Ciao, salut tout le monde. Moi aujourd'hui je vais vous présenter la cellule. Bon bah voilà, je vous présente enfin la cellule. Ça faisait un petit moment que je voulais vous la présenter, mais j'avais pas trouvé le temps pour le faire. Du coup aujourd'hui je vous la présente. Donc oui, c'est pas une cellule neuve, hein, c'est une cellule d'occasion. Parce que je voulais pas non plus en faire fabriquer une. Parce que niveau prix c'est plus du tout ça quoi, après je suis hors budget. Du coup moi j'ai mis un peu de temps à la trouver. Hein. D'ailleurs je l'ai même pas trouvé moi-même, c'est des amis qui m'ont dit comme quoi la cellule irait bien pour l'Unimog. Et effectivement les dimensions correspondaient très bien au véhicule. Parce que j'ai cherché pendant pas mal de temps, j'irais bien 6 mois, 10 mois. Et trouver vraiment une cellule aux dimensions pile poil, c'est assez compliqué. Maintenant je voulais pas quelque chose de trop gros, trop haut, trop grand. Je veux que l'Unimog reste un véhicule passe-partout pour se faufiler un peu où on veut. Je veux avoir le minimum de contraintes. Donc voilà, donc niveau dimension en hauteur, je parle en dimension extérieure, hein, on a 2 mètres de haut sur 3,50 de long et 2,15 m de large. Et comme vous pouvez voir, un pan coupé là-haut et un pan coupé à l'arrière. Du coup à partir de 3 mètres, on a le démarrage du pan coupé. Et là ici à partir de 1,50 m, on a aussi l'autre pan coupé qui démarre. Bon, on va aller voir dedans comment c'est. Par contre c'est le début du chantier, hein. Là j'en suis vraiment au démarrage, à l'isolation. Donc soyez pas surpris, mais pour moi c'était important de vous montrer toutes les étapes de l'aménagement du début à la fin. Bon, je vous en dis plus à l'intérieur, venez. Voilà mon petit palace. Ouais, c'est pas très grand, hein, mais comme je disais, moi je voulais que l'Unimog reste un petit véhicule passe-partout. Donc c'est pas très grand, mais il faudra faire avec. Donc là on peut voir, je vais vous dire quoi en premier. On va parler, moi quand je l'ai eu en fait, elle était déjà à moitié isolée comme ça. Comme tout était comme ça en fait, partout. Tout était isolé, mais en fait j'ai un peu tout repris, j'ai tout re-isolé. Toutes les vis au niveau des cornières, on les a dévissées, on les a resserrées avec du joint. D'ailleurs merci Damien, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à resserrer tout ça et à mettre du joint pour être sûr du coup, parce qu'une fois que c'est isolé et c'est plaqué, c'est plus trop accessible. Du coup, ce que je fais, c'est que j'isole avec du TMS en 30 mm. Après mon TMS mis, je mets mon coffrage du contreplaqué en 10 et ensuite je mets du lino. Donc là toute cette partie là est faite déjà. Et après je vais commencer aussi le plafond. Pareil, hein, c'est la même procédure, hein. On isole. Là j'ai mis une barre de renfort parce qu'ici il n'y en avait pas. Du coup j'en ai remis une au milieu par sécurité. Mais bon, peut-être ça l'aurait bien fait sans, hein. Et là après on aperçoit en fait des tasseaux que j'ai mis pour mes futurs coffres qui seront en hauteur. Parce qu'en fait je vais vous parler un peu de l'aménagement, comment je vois le truc aujourd'hui. Je pense que ça changera avec le temps, au fur et à mesure que je vais avancer, j'aurai encore de nouvelles idées qui vont arriver. Mais sinon en fait en gros le but ça serait de faire un coffre qui descend d'à peu près 20-25 cm sur pareil 20-25 voire 30, ça à voir. Normalement ça devait être ici au tasseau. Un coffre qui fasse vraiment tout, qui repart là, qui repart aussi tout le long là-bas et qui s'arrête dans l'angle là-bas. Après ici ça serait le coin repas, coin lit. Mon coin repas devra être transformable en lit parce que en fait j'ai pas la possibilité de faire un lit fixe en fait. Au début j'aurais pu mettre un lit en hauteur, mais quand on compte un sommier, un matelas, ça veut dire qu'il va être ici. Enfin, ça va être gênant. Après, oui, je peux le descendre pour dormir, mais je pense que ça va être gênant et je vais perdre en hauteur. La caisse est vraiment pas haute. Je fais 1,78 m, enfin, il n'y a pas beaucoup au-dessus de moi. Du coup, là, ça sera un coin, une banquette qui fait tout le tour, comme on voit un peu souvent dans beaucoup de camping-cars, hein, avec une table au milieu et la table se baisse et on met les 2 dossiers au milieu pour combler le trou et que le lit soit fait. Donc voilà, ça sera ça. Je vais faire ça, je pense. Après, de chaque côté, il y aura 2 réservoirs d'eau sous les banquettes en fait. 2 réservoirs d'eau, j'ai pas vu encore le litrage, je pense. Enfin, j'avais vu un petit peu, c'était dans les 120 litres, 150 litres chacun. Je pense que j'aurai dans les 280, 300 litres. Je pense que c'est bien.
Après, je voulais pas trop mettre tout ça à l'arrière, mettre le pot à l'arrière, je préférais le mettre à l'avant, mais j'ai pas trop le choix de le mettre à l'arrière. Donc ça sera comme ça. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est l'idée. Hein. Ça va peut-être changer. Ici, une fenêtre. Ici aussi, une fenêtre. Et là, pour tout le coin, ça sera fait. Ici, je peux pas mettre de fenêtre parce que j'aimerais mettre par la suite, derrière la cellule, un coffre de rangement ou une roue de secours. Du coup, j'ai pas la possibilité de mettre une fenêtre. Mais là, pour vous imaginer un peu le truc, un coffre qui descend à peu près là. Après, ici, ma fenêtre. Après, ici, le dossier. Après, l'assise. Voilà, sur tout le tour. Maintenant, on va parler de l'avant. Donc voilà la partie avant. Donc là, on voit un peu mieux ce que je vous disais, l'isolant. Après, les vis, tout est resiliconé pour éviter les fuites au maximum. Hein. Plus après, je refais un petit coup de propre sur la structure. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là. Donc là, il faut que je continue l'isolant, plaqué. Et après, ça me fait une grande bande de lino à faire. Donc je continue pour l'idée de l'aménagement. Donc l'idée de l'aménagement, donc mon coin repas s'arrêtera ici. À partir d'ici, mon plan de travail cuisine démarrera. Jusqu'à peu près ici. Ici, il y aura encore une fenêtre. Et ici, normalement, mon coffre en haut continuera jusqu'ici. Ici, ça sera cloisonné avec mon frigo de ce côté-là. Mon frigo de ce côté-là, des petits rangements en dessous, l'évier normal. Et ici, j'aimerais bien faire mon coin, tout ce qui est électricité, régulateur, panneaux solaires, tout ça. Après, c'est un peu le souk, ouais, parce que c'est en cours. Hein. Du coup, mon coin repas, au début, je vous ai dit que j'aurais préféré le mettre là, mais en fait, si par la suite je fais mon passage cabine, il faut que je laisse au maximum cet espace-là libre, parce que je ne me voyais pas faire le coin repas et après lever un coussin, lever une planche, passer sur le côté de la table, pardon, c'est trop galère. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire le coin repas à l'arrière et faire coin cuisine. Et ici, du coup, ça sera le coin salle de bain. Comme ça, toute cette zone-là sera libre. Donc le coin salle de bain de toilette, il sera ici, sur le côté là. Ça, la barre, je dois l'enlever. Donc là, on imagine le toilette. Et à partir d'ici, il y aura le bac à douche. Je vais mettre un bac à douche en arrondi, comme ça. Et après, oui, ça sera assez petit. Hein. Le bac à douche viendra limite à ras des toilettes. Donc pour aller aux toilettes, on aura les pieds dans le bac à douche. Mais bon, il n'y a pas le choix, ça me dérange pas. Après, du coup, vu que là, mon bac à douche sera en arrondi, la cloison, forcément, sera en arrondi. J'ai pensé à ça, ça évite de, quand on rentre, ça soit droit, quoi. Je pense que faire un arrondi, ça fera plus d'espace, ça fera plus sympa que d'avoir un truc carré, droit quand on rentre. Voilà, après ici, au-dessus du toilette, je pense que ici, ça va être un petit coffre pour tout ce qu'il faut. Hein. Et après, j'hésite beaucoup. Ici, je sais pas si je laisse que je ferme et que je fais un coffre ou si j'enlève tout pour avoir que ça fasse plus grand. Là, si je fais encore un coffre, ça va peut-être faire charger et c'est peut-être mieux qu'il n'y en ait pas et que ça soit plus libre, plus grand, plus aéré. Mais bon, tout ça, ça se verra au fur et à mesure que j'avance. Donc sinon, voilà, c'est à peu près tout. Hein. Là, c'est pareil, il faut continuer d'isoler. Il y a un peu de boulot à la base, ouais, c'était fait comme ça, isoler, de la mousse. Mais moi, je préfère tout enlever et resserrer toutes les vis, les siliconer et être sûr du coup, quoi. Comme j'ai fait là. Parce que si après je coffre là-dessus et qu'il y a des fuites, ça va être un peu compliqué. Du coup, voilà tout ce que je peux vous dire. Aussi, par la suite, j'hésite à mettre un Velux, un sas. Je sais pas encore si je vais le mettre ici ou plutôt au-dessus du coin repas. C'est à voir. C'est à réfléchir au fur et à mesure que j'avance. Niveau chauffage, ça sera un Webasto. Après, niveau chauffe-eau, ça sera un chauffe-eau à gaz. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai vu à peu près pour mes panneaux solaires, ça serait un gros panneau à l'arrière. Un panneau qui fasse toute la largeur, plus 2 sur la longueur, autour du sas en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le sas et je ne peux pas en mettre là. Et après pour la suite, normal, hein, frigo en 12 volts, des plaques à gaz. Et puis toilette, ça sera un toilette chimique que j'ai déjà aussi. Le sol, pareil, il faut encore continuer de coffrer. Et puis mettre du lino par-dessus. Il y a un peu de boulot. Hein.
Il y a un peu de boulot. Mais bon, entre le camion, les échappements, ici, ça, c'est dur de se partager. Du coup, ça avance doucement, mais sûrement. C'est le principal. Voilà. Après, là, vous voyez du coup le pan coupé, comme je vous disais. Et le pan coupé à l'arrière. Et ça, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette cellule. Je trouvais ça vraiment classe, quoi. Parce que quand les cellules... quand c'est carré, une boîte carrée, c'est pas pareil, quoi, parce qu'au final ça monte haut et c'est direct carré. Je trouve que ça fait beaucoup plus sympa d'avoir un pan coupé à l'avant et puis aussi à l'arrière pour le porte-à-faux arrière. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne un bon look. Donc j'ai vraiment une chance de la trouver, surtout aux bonnes dimensions. C'était vraiment la bonne affaire. Bon voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre des petites photos de quand on a été la chercher. Et je vais vous mettre aussi des photos de comment elle était tout au début. Comme ça, vous verrez déjà un peu l'avancement de ce qui a été fait. Et puis, au moins là, ce que je vous ai montré, c'était important. Hein. Comme ça, au moins, vous verrez bien. Je vais vous faire des petites vidéos de l'avancement. Et au moins, vous aurez bien vu au début comment elle était. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Aperçu d'un Unimog avec le même type de cellule, voilà à quoi ça devrait ressembler une fois terminé. A bientôt!